Mais vraiment, j'essaie de me convaincre. Non, mais c'est simple. C'est très simple. Vous êtes en tous les cas. Oh hey, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser un maquillage rapide, facile, simple, efficace, minimaliste pour mes beautés qui sont là, qui veulent quelque chose de très simple, sans passer par 10 étapes, par 15 fards à paupières, par 20 pinceaux. Je sais, je vous ai entendu, je vous ai compris, je sais ce que vous voulez et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour vous créer un petit look rapide mais efficace, un look frais qui va vous permettre de bien entamer votre journée d'études, de travail. Bref, pour bien entamer votre journée. Alors, si vous êtes prête à voir ce petit make-up, let's go! Donc, bien sûr, j'ai déjà appliqué mes produits soins. J'ai également appliqué la base pour préparer ma peau à recevoir le fond de teint. Pour le fond de teint, je vais utiliser celui-ci, donc le True Match de L'Oréal, le Lumi. C'est un fond de teint qui a une bonne tenue, qui va donner vraiment une apparence d'une peau saine, qui va illuminer le visage et qui va vraiment... qui donne vraiment un teint bonne mine, un teint radieux, un teint santé que j'aime beaucoup. Il a une couvrance de moyenne à modulaire, donc vous pouvez le moduler. Vous pouvez même avoir une couvrance légère si vous souhaitez. Il suffit d'en mettre un tout petit peu et vous allez avoir vraiment comme un effet bébé crème. Et pour les personnes qui ont la peau un peu déshydratée, c'est un excellent choix. Je trouve qu'il laisse vraiment un effet lumineux, un effet bonne mine, un effet vraiment santé. C'est un fond de teint également qui contient du FPS 20, donc c'est toujours un plus. Et convient aux peaux sensibles également. Donc c'est un de mes fonds de teint préférés drugstore. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser celui-ci de CoverGirl, le True Blend, dans la teinte Golden Naturel. Donc c'est un super fond de teint également qui a une... est-ce qu'il m'en reste presque plus? J'arrive au fond, comme quoi je l'ai bien utilisé. Donc il a vraiment une très bonne couvrance, une couvrance totale. Il est facile à estomper, il a une bonne tenue et il ne cuise pas dans les cernes. Et vraiment, il corrige bien les imperfections. Pour la poudre, quoi de neuf? What's new? Je vais bien sûr utiliser ma poudre de chez Elf, la HD. C'est pas mal la poudre que j'utilise très souvent, mais ne vous inquiétez pas, j'ai vraiment plusieurs poudres également. C'est juste que c'est celle-ci vers laquelle je me dirige le plus souvent possible, je vous dirais 9 fois sur 10. Donc j'utilise mon Beauty Blender pour l'appliquer. Je viens tapoter pour retirer l'excédent. Je viens poudrer mon anti-cerne pour le fixer. Avant de poursuivre avec mes produits teints, je vais d'abord faire mes sourcils et on continue. Et avec la magie de la caméra, il suffit de faire... Et voilà. Je vous avoue que j'ai galéré à faire mes sourcils aujourd'hui. C'est très rare que ça m'arrive. Habituellement, ça me prend 30 secondes de faire mes sourcils, mais là, ça m'a pris comme un gros 5 minutes là. Ils n'ont pas voulu coopérer. C'est pas leur journée, mais c'est pas grave. Ils sont là, ils sont plus présents que tout à l'heure. C'est le plus important. Donc, on continue avec le teint. Donc, je vais utiliser mon bronzer et pour ça, je vais prendre celui-ci de L'Oréal. C'est le L'Oréal poudre bronzante mat. Je prends un pinceau et je viens bronzer mon teint pour donner un peu plus de profondeur, pour y donner un peu plus de vie. Sinon, ça fait comme flat, c'est plat. Ça fait juste comme... Mon visage est là, mais pas plus. Là, on va lui donner un peu plus de vie, un peu plus de chaleur. Donc, je viens appliquer mon bronzer pour réchauffer mon teint. J'adore le bronzer. J'aime le bronzer. J'aime ça. J'aime beaucoup trop le bronzer. Bon, je devrais peut-être arrêter. Hein. Juste un petit peu plus ici. Un petit peu plus. Comme ça. Ici. Je vais venir bronzer ici my chest.
pour unifier un peu le tout. Non, je devrais peut-être arrêter là. Mais bon, ça suffit. Juste un petit peu au niveau du nez. Donc je prends toujours le même pinceau, je viens juste le pincer pour l'affiner un peu. Et je viens en appliquer ici sur mon nez pour lui donner un peu plus de définition. Comme ça. Voilà. S'il vous plaît, quelqu'un, venez m'enlever ce pinceau pour que je puisse arrêter. Pretty good, hein? On est bien comme ça? On est bien comme ça. Ok, j'arrête, c'est promis. C'est bon. Lâche ce pinceau. Donc, on passe au blush. Et pour le blush, je vais utiliser celui-ci de Milani dans la teinte rose thé. C'est un beau rose très doux, très pâle, qui donne vraiment bonne mine. Alors, je reprends le même pinceau que j'ai utilisé pour appliquer mon bronzer et je viens en prendre un petit peu. Je tapote pour enlever l'excédent et je viens l'appliquer sur le visage. Regardez cette couleur, elle est super jolie. Regardez ce beau blush, je l'aime beaucoup. Il fait un effet très naturel, il fait un effet, un petit coup de vent, un petit coup de froid. Il est super joli, j'aime beaucoup sur le teint. Ça donne un teint rafraîchissant, un teint bonne mine. Voilà. Un petit peu sur le nez. Très joli. Donc, vous voyez, j'ai utilisé le même pinceau. Comme quoi, on n'a pas besoin d'avoir une tonne de pinceaux. Je reprends mon Beauty Blender et je viens estomper le tout pour bien fondre les produits ensemble. Alors, on continue pour les yeux et comme base, je vais réutiliser l'anti-cerne. Je viens juste en appliquer un petit peu comme ça et je viens le fondre avec mon doigt. Donc, je l'applique un peu partout sur la paupière pour l'unifier. Voilà, et je reprends la poudre que j'ai utilisée pour fixer l'anti-cerne. Donc, je vais utiliser cette même poudre pour fixer ici aussi. Donc, vous pouvez très bien faire cette étape en même temps que vous faites votre anti-cerne. Donc, vous appliquez votre anti-cerne, vous l'estampez, vous appliquez la poudre. Ensuite, vous l'appliquez sur la paupière, vous l'estampez et vous appliquez la poudre. Donc, comme ça va beaucoup plus vite. Moi, je fais vraiment étape par étape juste pour vous montrer ce qu'il faut faire. Mais quand je le fais pour moi-même, c'est ce que je fais. J'applique tout en même temps, j'estampe en même temps, je poudre en même temps pour que ça aille plus vite. Alors, comme fard de transition, je vais utiliser le bronzer. Donc, mon bronzer que je prends avec un pinceau fluffy. Donc, vous utilisez le pinceau que vous avez. Moi, j'utilise celui-ci de Elf, le Fluffy Eye Blender Brush. Et je viens l'appliquer partout sur ma paupière. Je viens l'appliquer à partir du creux de ma paupière vers mes sourcils. Donc, rien de compliqué. Vous y allez doucement jusqu'à obtenir l'intensité que vous souhaitez. Donc le truc, c'est vraiment d'y aller peu à peu, ajouter tranquillement la matière pour pas vous retrouver avec trop de fard. Là, ça devient difficile à estomper. Donc prenez juste un petit peu de matière et travaillez le fard délicatement et prenez le temps de le faire. Ça prend pas beaucoup de temps, hein. Ça prend peut-être 15 secondes, puis voilà. Mais ça vous permet vraiment de bien le travailler et d'avoir un beau résultat. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Donc à partir du creux de l'œil, je viens déposer le fard et je l'estompe. Alors voilà, je reprends encore le même pinceau, je viens reprendre encore mon fard et je vais juste le pincer pour l'amincir et je viens appliquer le fard juste en dessous. Donc ça, c'est juste pour vous permettre d'utiliser le même pinceau. Donc, pour la paupière mobile, je vais utiliser un joli petit rose qui va faire appel à mon pull. D'ailleurs, pour mon pull, c'est un pull que j'ai acheté chez Suzy Share, super joli. Regardez les manches, un peu style espagnol. J'aime beaucoup, elles sont transparentes. Très beau, donc je l'avais pris chez Suzy Share. Donc, pour la paupière mobile, je vais utiliser ce petit rose juste ici, celui-ci, juste là, de la palette Gorgeous Me que je vous avais montré dans ma dernière vidéo. Donc, je vais utiliser le même pinceau, le pinceau Blender. Encore une fois, on l'applique et on vient juste l'estomper
je refais la même chose pour l'autre œil. Voilà, ça nous donne un beau petit fard très doux, assez frais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un fard brun de cette même palette pour faire un petit eyeliner très léger. Je vais utiliser le brun parce que je veux garder ce côté léger, ce côté frais. Alors, je vais prendre un brun foncé et je vais venir l'appliquer comme eyeliner. Vraiment très proche de mes ras de cils. Je vous assure que c'est quand même assez minimaliste. Hein? Pour moi, c'est minimaliste. Je me laisse tout le temps emporter par le maquillage. Mais ne m'en voulez pas, c'est ma passion. J'adore ça. Donc, je vous jure que je voulais vous faire quelque chose de beaucoup plus... Je voulais vraiment vous faire quelque chose de beaucoup plus simple que ça. Mais la passionnée en moi se laisse toujours emporter. Mais vraiment, c'est... J'essaie de me convaincre. Non, mais c'est simple. C'est très simple. Vous avez, en tous les cas, les étapes sont super simples. J'ai pas utilisé trop de pinceau. J'ai pas utilisé trop de fard. Donc, voilà. Alors, je viens juste faire un petit eyeliner, juste pour rehausser un peu le look quand même, là. Je vais pas faire de faux cils en plus. Je vais juste utiliser un mascara. Donc, voilà. En plus, le eyeliner est vraiment super subtil. C'est pour ça que j'ai utilisé d'ailleurs un fard brun. Juste pour ajouter un petit ouf. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Ok, je pense que la fatigue prend le dessus. Voilà, c'est vraiment super léger. Hein. Je reprends mon pinceau et je viens juste estomper les bords pour fumer un petit peu ce eyeliner et le fondre encore plus avec les fards. Comme ça. Donc, juste question de le fumer un peu pour le smoker un peu. Comme ça. Juste pour le rendre encore plus léger. Là, je suis en train de me retenir parce que je veux en mettre également au ras de cils inférieur. Mais je sais que là, vous êtes en train de me dire « Tu nous as dit que c'était simple, c'était minimaliste, que c'était rapide, que... » Oui, je sais, c'est plus fort que moi. Donc, je laisse ça comme ça. Pour le eyeliner, je vais utiliser celui-ci de NYX, le Wonder Pencil dans la teinte claire. Celui-ci. Qui est un beau beige nude, mais qui tend un petit peu plus vers le blanc. Je viens de l'appliquer comme ça sur ma muqueuse. Voilà, ça va vraiment ouvrir le regard. Ça va donner encore plus cet effet bonne mine, de regard bien réveillé. Donc voilà, je m'arrête là. Pour le mascara, je vais utiliser un nouveau mascara que j'ai pas eu la chance de tomber. Ben, en fait, il n'est pas nouveau sur le marché, mais il est nouveau pour moi. C'est le mascara Total Temptation de Maybelline, celui-ci, dans la teinte Café Cacao Intense. Donc, c'est un brun chocolat intense. Maybelline Temptation. Donc, on voit que c'est un brun chocolat. Alors, on va tester ça. J'aime bien la brosse. Je trouve qu'elle sépare bien les cils. Voilà, le mascara il est pas si mal que ça. J'aime bien la couleur. La couleur, je la trouve très belle. C'est un beau brun foncé chocolaté. Ça donne vraiment un regard super doux. J'aime beaucoup l'effet sur mes cils du bas.
Pour mes cils du haut, je vais pas trop les juger parce que ça fait pas longtemps que j'ai retiré mes extensions de cils. Puis à chaque fois que je les retire, c'est sûr que ça endommage un petit peu mes cils. Donc ça prend à peu près 1 mois à 2 mois pour qu'ils puissent redevenir à l'état normal. Donc je vais pas trop juger par rapport à ça, mais je vais le réessayer de nouveau. Mais il est pas mal, il est pas mal. Il est pas mal. Donc là, on va passer au highlighter. On va ajouter un petit peu de glow à ce petit look minimaliste. Et pour le highlighter, je vais utiliser celui-ci de NYX, le duo chromatique poudre illuminatrice dans la teinte rose des neiges. Alors, c'est une poudre qui semble blanche. On ne voit pas trop de nacre, on ne voit pas trop de glitter, de brillant. Je ne me rappelle pas si je l'ai déjà utilisé ou pas. On va tester ça. Et je viens d'appliquer. Ouais, je vois. Ouais, ça fait un petit effet rosé. Je sais pas si vous allez le voir, mais ça donne un petit reflet rosé. Bon, il est pas mal. On va l'utiliser pareil. J'aime bien. Il est assez subtil aussi. J'aime bien. Je vais prendre juste... bon, on peut y aller au doigt hein, pour garder ça simple. On va aller au doigt et je viens l'appliquer juste ici. Donc, je reprends mon highlighter. J'en prends un petit peu et je viens l'appliquer au doigt juste ici au niveau de la curve de mes sourcils. Juste pour faire... Ouh, c'est beau! Très joli. Juste pour donner un petit effet lumière. J'en prends encore un petit peu et je viens le mettre ici au coin interne de l'œil. Très beau. Je reprends mon éponge et je viens juste tapoter encore une fois pour bien fondre les matières pour éviter d'avoir des lignes harsh line. I like it. Bon, on passe au rouge à lèvres. Alors pour le rouge à lèvres, je vais d'abord commencer par tracer mes lèvres avec le crayon de NYX. Et celui-ci, c'est la gamme Suède dans la teinte Soft Spoken. Donc, je viens tracer mes lèvres. C'est un beau nude, un peu vers le rose, je vous dirais. On ne le voit pas comme ça à la caméra, mais c'est ça. Donc, je viens tracer mes lèvres. Je vais l'utiliser aussi pour remplir mes lèvres. Voilà. On peut s'arrêter là, juste mettre un gloss ou un petit baume à lèvres et c'est parfait. Sinon, j'ai ici 3 rouges à lèvres. J'ai celui-ci de NYX, le Pin-Up Pout dans la teinte Sans Limite. C'est un beau nude. Un nude rosé qui pourrait faire très bien avec le look. J'ai également dans L'Oréal Color Rich Shine dans la couleur Glazed Pink. Et lui, il fait vraiment un effet baume brillant. Je sais pas, vous le voyez. Vraiment plus en transparence. Et j'ai celui-ci de la même gamme également dans la teinte Get Nude. Et celui-là, c'est vraiment plus un nude. Et lui, je vais vous le sortir juste ici. Ah, c'est celui-ci là. Donc, je pense que je vais aller avec lui. Je trouve qu'il est parfait. Ça va faire très joli avec le look. Ça va donner un petit côté plus nude. Ils sont super bons. Regardez comment il glisse sur les lèvres. La brillance qu'il donne. Il est super confortable. J'aime beaucoup. I like it. I like it. Le fait d'avoir appliqué le crayon à lèvres sur mes lèvres au complet, ça donne un peu plus d'intensité au rouge à lèvres. Et je me demande si j'aime ça. Ça, j'aime bien. Mais ensemble, j'aime le résultat, mais j'aime pas le combo ensemble. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le retirer. Je vais juste tracer mes lèvres et je vais mettre le rouge à lèvres, juste lui tout seul, pour avoir quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus transparent, pour laisser la place juste aux yeux. Ouais, c'est ce que je vais faire.
Je reprends mon éponge, juste pour éviter d'avoir une démarcation. Je vais juste tapoter. Je vais reprendre mon crayon à lèvres. Je trace mes lèvres vraiment en légèreté, juste pour les définir. Je ne veux pas trop marquer les lèvres. Et je reprends mon rouge à lèvres. Et voilà. Ah oui, vous voyez la différence? Je préfère. Voilà, il est beaucoup moins intense que tout à l'heure. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous préférez comme ça ou la première version? Comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus léger pour le look qu'on veut, au moins pour le look minimaliste que je veux créer. Donc, je trouve que c'est beaucoup mieux. Je vais quand même venir prendre le rose. Je vais juste venir l'appliquer ici au centre. Comme ça. Juste pour faire un petit rappel. J'aime mieux. Ouais, comme ça. Ouais, j'aime bien la combinaison des deux. Ouais, j'aime ça. I like it. Je trouve que ça va bien avec le pull que je porte. Ouais. Yo, mon petit pinceau bronzer. Reviens ici. Il nous reste une dernière petite étape et c'est le spray fixatif. Je vais utiliser celui-ci de Maybelline, le Master Fix. La brume fixante prolonge tenue. Je viens juste couvrir mes yeux. On applique comme ça et comme ça. Voilà. Alors voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Likez la vidéo et partagez pourquoi pas. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye!